Salut tout le monde. Fait que comme vous avez pu voir, j'ai fait une mini intro à ma chaîne YouTube. Là, je vais faire un intro un petit peu plus longue. Fait que c'est ça, je voulais faire juste une chaîne YouTube avec des trucs sur la santé, la finance, les relations entre hommes et femmes. Parce que je pense que j'ai, en tout cas, à travers le peu que j'ai vécu, je pense que j'ai beaucoup appris et je m'intéresse beaucoup à ces sujets-là. Donc, à travers ma vie, j'ai lu des livres qui m'ont beaucoup aidé. J'ai aussi découvert des chaînes YouTube. La majorité en anglais qui m'ont beaucoup aidé et j'ai beaucoup appris et qui m'ont aidé avec ma vie. Fait que, ça va être, pour moi, c'est une façon de redonner à la communauté ou aux gens. Je veux dire, j'aimerais ça comme aider, je sais pas, de façon plus concrète, genre aider dans une boutique, je sais pas, de linge, ou genre au village des valeurs, ou peu importe. Mais j'ai comme pas le temps, je travaille, puis avec l'internet, je trouve que, ben là, je sais pas, là, ça se peut que ça vienne rejoindre personne, parce qu'en plus, je pense pas que je vais comme tant publiciser cette chaîne. Fait que je le fais comme un peu pour moi-même, pour m'exprimer, puis un peu si jamais les gens tombent là sur ma chaîne et trouvent des vidéos qui leur parlent et qui les aident dans leur vie de tous les jours, ben tant mieux. Mais je veux dire, j'ai d'autres projets d'humour, j'ai d'autres projets que je vais faire avec des amis, mais ça c'est comme mon petit truc pour redonner à la communauté et principalement, j'imagine, aux hommes, parce qu'on est comme. Je pense que les hommes, ces temps-ci, se font pas mal chier dessus de tout bord, de tout côté, avec avec le hashtag MeToo ou la masculinité toxique, comme ils disent. Fait que ça va être ma façon de redonner. Donc, c'est un genre de chaîne YouTube un peu self-help. Donc, bon, la santé, qu'est-ce qu'il faut éliminer, soit juste de notre appart, c'est-à-dire genre les produits chimiques ou le savon ou n'importe quoi qui a plein de produits néfastes, ou qu'est-ce qu'il faut pas ingérer, ou qu'est-ce qui, je veux dire, je vais tester des diètes différentes, ou je vais examiner des façons de vivre différentes côté santé. Parler de mes récentes découvertes, Parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie, dans toutes ces sphères, la santé, la finance, les relations hommes-femmes. Fait que j'espère qu'au moins je vais pouvoir vous éviter les problèmes que j'ai vécus. Fait que c'est santé, après ça j'ai dit finance. Fait que, bon, tu sais, investir ou ne, ne pas quoi faire en relation côté finance ou etc. Puis, bon, les relations hommes-femmes, ça va être. Récemment, pour moi, je pense que j'ai beaucoup appris. Et je vais parler de ça. Et tout ça dans l'optique de quelqu'un qui travaille dans un domaine créatif et aussi qui a des projets créatifs, artistiques on the side. Donc, c'est ça. Puis, dans le fond, je sais pas s'il y en a qui me connaissent ou qui me connaissent. Ben, probablement, personne ne me connaît. Mais je suis dans un groupe de musique / humour. Les gens nous ont comparé à The Lonely Island. Mais, vu qu'on est au Québec, puis qu'on est comme une fraction de la population des États-Unis, ça n'a jamais vraiment levé. Je pense que certaines personnes nous connaissent dans l'underground,
Puis en plus, on faisait pas de show. Et en plus, ça fait comme très longtemps qu'on n'a rien fait. Fait que c'est ça. Publiquement, j'ai fait ça, les joailliers. Récemment, j'ai fait un projet d'humour qui s'appelle Infiniternet. Sinon, j'ai même fait un jeu de société qui s'appelle Get Laid en anglais ou Chaud Lapin en français qui est en vente sur un. J'ai fait un site web rapidement. J'avais fait une campagne de sociofinancement aussi. On a atteint nos objectifs. Fait que j'ai pu créer le jeu. Puis là, j'ai plein de jeux chez nous. Mais comme j'ai d'autres. Je veux dire, j'ai une carrière et j'ai d'autres projets qui s'en viennent, j'ai pas réellement eu le temps de faire la publicité, etc. Fait que c'est un petit peu sur la glace, mais vous pouvez vous procurer le jeu si ça vous tente. Donc, je suis un petit peu en train de. Je vais juste faire le tour de ce que je voulais dire. Donc, c'est ça. Fait que. Ça va être en français au départ. Puis je suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça, en tout cas québécois, des genres de. Ce genre de chaîne où que les. Tu sais, pour s'améliorer, devenir la meilleure version de soi-même. Donc, peut-être que ça va venir rejoindre quelqu'un dans. J'imagine pas pour l'instant, parce que comme je dis, je veux pas le publiciser, puis non plus, on dirait que ça me tente pas que les gens tombent là-dessus. Ça me gêne un peu de. C'est peut-être que l'humour pour moi c'est une genre de carapace, c'est que. Mais je veux dire, avec toute humilité, je pense, humilité, je crois que je suis drôle, puis j'apporte quelque chose au paysage québécois. Mais comme. En tout cas, j'ai une relation un peu amour-haine avec la culture québécoise d'aujourd'hui, peut-être. Mais peut-être, je sais pas si j'en parle dessus ou qu'est-ce que je pense de l'humour québécois. Les gens empruntent. Certaines personnes empruntent beaucoup de ce qui se fait aux États-Unis, mais par emprunter, je veux plus dire copier. Fait que, il y a ça, je trouve qu'il y a peut-être trop d'humoristes. C'est comme, tout le monde est drôle au Québec. Mais moi, j'ai toujours habité à Montréal ou proche de Montréal. Fait que j'ai peut-être pas un bon aperçu de ce qui se passe vraiment à l'extérieur de la métropole. Mais j'ai jamais vraiment ressenti l'appel de m'y lancer à 100% juste parce que j'aime pas. J'aime pas vraiment. C'est comme, mettons, si je voulais faire du stand-up, faudrait que je fasse comme une tournée québécoise, genre, de comme plein de petites villes qui probablement comprendraient pas mon genre d'humour extrêmement fucked up et absurde, si je peux le dire comme ça. Fait que, en tout cas, revenons à nos moutons, ça c'est une parenthèse. Donc, je fais une longue intro. Fait que c'est ça, dans le fond, mes passions sont le cinéma, l'humour. Pour l'instant, j'aime dessiner. Je fais des petits trucs on the side, par rapport. Mais quand tu es un artiste, avec toute humilité, j'imagine que les personnes qui savent ce que je fais probablement me perçoivent comme un artiste, avec toute humilité, ou du moins un créateur. Fait que cette chaîne YouTube va être comme une chaîne sœur à mon autre. Là, je commence une nouvelle chaîne YouTube
avec un autre personnage. Et en fait, c'est ça, j'ai deux chaînes. J'ai celle-ci, puis une autre qui va être plus mon côté humoristique. Et donc, une nouvelle chaîne YouTube où que je vais être solo. Je vais faire mes trucs solo. Toujours en the side quand j'ai le temps parce que, je veux dire, peut-être, tu sais, en tant qu'artiste, des fois avec certains projets, il faut que que tu sois franc avec toi-même et que tu réalises que tu vas pas faire d'argent du tout. Ok? À moins que tu aies comme un immense following, puis que tu aies un genre de. Que tu sois commandité ou que tu aies un Patreon. Mais comme on est au Québec, j'ai l'impression que les gens sont moins portés à donner pour ce genre de trucs. Puis tu sais, vu qu'on est moins... tu sais, il y a moins de gens qui peuvent participer à tes fonds si tu fais une demande de whatever. Pour avoir du cash. Là, je fais juste rambler puis parler de n'importe quoi. Alright. Et puis sûrement, je vais juste avoir un view. Fait que je m'en calisse. Fait que anyway, c'est ça. Fait que je voulais juste, peut-être que je me répète, là, je voulais juste faire... c'est plus pour moi une façon de m'exprimer. Puis il y a des trucs que j'ai appris que je pense que je pourrais transmettre à... vous transmettre. Et c'est ça, si vous tombez sur mes trucs d'humour, éventuellement, ben, vous allez pouvoir voir un autre côté de ma personnalité qui est peut-être plus proche de qui je suis vraiment. Et c'est ça, fait que mon but avec cette chaîne, c'est vraiment de redonner. Fait que si j'apprends quelque chose de comme, ok, exemple, ok, cette huile essentielle, l'eucalyptus est super bonne pour toi quand t'as un rhume, genre. Fait que je vais faire une petite vidéo là-dessus, puis peut-être que ça va venir rejoindre, même si ça rejoint une personne, puis cette personne-là, cette année-là, évite d'avoir un rhume, mettons, à cause de l'huile essentielle d'eucalyptus. Ben, j'aurais fait au moins quelque chose de bien, parce que j'ai quand même, je sais pas si c'est une nature égoïste, en tout cas, mais j'ai comme, je suis un INTJ, fait que là ça c'est comme quelque chose que je pourrais vous apprendre. Je suis INTJ, ça c'est... Il y a un test de personnalité qui s'appelle le test de personnalité de Myers-Briggs qui est basé sur des théories de Carl Gustav Jung, un apprenti de Freud. Fait que c'est INTJ, c'est quatre catégories. Fait que I c'est genre je suis introverti, là je fais juste freestyle. I c'est t'es soit introverti ou extraverti, fait que je suis I. Comme peut-être je peux faire une vidéo sur c'est quoi être introverti ou extraverti. Je peux en parler là peut-être, mais peut-être ça intéresse personne. Ben je peux. Ah ok, je vais le faire une fois. Fait que c'est I ou E, fait que introverti ou extraverti. N c'est soit t'es intuitif ou sensoriel. T c'est thinking ou F feeling. Puis J c'est judging ou perceiving. Moi, je suis MTJ, je dis ça pourquoi? Je dis ça... Ok, parce que je pensais que j'étais égoïste. C'est pas que je suis égoïste, c'est juste que je suis comme très conscient du temps, puis je veux pas comme gaspiller du temps, je veux pas gaspiller du temps à faire... Je pense que les INTJ haïssent ça, perdre du temps. Ils aiment ça être efficace et optimal, fait que comme j'haïs ça, perdre du temps. Sur des projets qui vont nulle part, sur des tâches qui vont nulle part, sur des gens qui t'apportent rien ou peu importe. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, avec l'avènement de l'internet, si je peux venir rejoindre une personne en faisant, mettons, une vidéo de 2 minutes, versus si
sais, parce que j'aimerais ça redonner à ma communauté, être philanthrope, mais je suis pas encore rendu, je suis pas encore assez de ressources, euh, je veux dire, matérielles et probablement humaines. Pas que je, pas que je vais comme abuser des humains pour. Mais si ça a des fins altruistes, ça peut valoir la peine. Mais donc c'est ça. Ça c'est ma façon de redonner. Parce que sinon, tu sais, je fais des trucs d'humour. Tu sais, ok, tu sais, faire rire les gens, ça procure du bien. Fait que c'est peut-être positif. Mais est-ce que c'est égoïste parce que genre. Je veux dire, tu sais, pourquoi est-ce que les gens font des trucs? Pourquoi est-ce que je fais de l'humour? Ben parce que je pense que je suis drôle puis j'ai ce talent-là. Fait que je crois pas que les gens devraient gaspiller leur talent. Alors c'est pour ça que je le fais. En même temps, c'est vrai que c'est du travail. Comme c'est du travail faire ça en ce moment. C'est comme ok, il faut genre que je me prépare, faut que je sache de quoi parler, blablabla. Il faut que j'installe ma caméra sur un trépied. Il faut que après ça je l'upload sur mon ordi. Puis je transfère les fichiers, je l'upload sur internet, blablabla. Fait que tout ça c'est du travail. Fait que dans le fond, j'essaie juste de rationaliser mon. Mais en tout cas, je fais ça pour moi, pour m'exprimer. Puis si ça vient rejoindre les gens, ben tant mieux. Et si ça les affecte positivement, tant mieux. Fait que c'est ça. Chaîne YouTube, je commence en français. Ça va venir rejoindre possiblement personne ou moins de gens que si je faisais en anglais. Et j'essaie juste de. Si j'apprends quelque chose de cool, genre côté santé, un truc de santé, bang, bang. Je vais faire une petite vidéo. Si je vais peut-être tester des diètes, je vais faire des comme. Ok, des avant et après, ou tester, faire des prises de sang, voir comment ça se passe côté santé, côté genre. En tout cas, les trucs dans le sang. Ou si j'apprends des trucs, comment optimiser sa vie, côté finance. Et je vais éventuellement parler de relations entre hommes et femmes parce que je veux dire, j'ai pas encore. Je suis pas dans une relation à long terme qui fonctionne encore, mais j'ai fait. Je pense que je suis passé à travers toutes les erreurs qu'un homme ait pu passer à travers. Fait que j'ai fait beaucoup d'erreurs, fait au moins je vais pouvoir vous dire quoi pas faire. Et pour ceux que ça intéresse, éventuellement, je vais parler d'occulte, donc de magie, puis ou tu sais, de trucs spirituels, si vous voulez, ou de mysticisme. Mais parce qu'il y a plein de gens qui ne pensent pas à ça ou que ça fait pas partie du tout de leur quotidien, le côté spirituel. Mais moi, je crois à 100% que ça existe parce que, tu sais, c'est comme qui connaît réellement la vraie nature, la réalité. Comme, tu comprends ce que je veux dire? Comme la science n'arrive pas à expliquer tout. Il y a des trucs bizarres qui, qui arrivent dans la vie, comme des synchronicités peut-être impossibles des fois. Des synchronicités, pour ceux qui ne savent pas, c'est des grosses coïncidences, comme vraiment grosses coïncidences, chargées d'une. D'habitude, si tu as une immense synchronicité, c'est chargé émotionnellement. Donc, c'est comme quelque chose. Puis c'est quelque chose qui peut venir comme complètement changer ta vie. Donc, de nouvelles rencontres, souvent,
euh, un nouvel emploi, un nouveau contrat, un nouveau ci, un nouveau ça, qui vient chambouler ta vie. Donc souvent, tu sais, si tu fais un nouvel ami ou si tu rencontres une nouvelle, un, un nouvel amour, par exemple, ça peut vraiment changer ton quotidien, changer le reste de ta vie. Donc ça peut être des synchronicités. Fait que c'est ça, j'ai aucune idée. Probablement que la chaîne, personne ne va la voir, fait que je fais comme juste parler dans le vide. Mais comme je dis, s'il y a une personne qui bénéficie de tout ce travail de moi qui parle comme ça, tant mieux. Puis, c'est ça. Si moi, ça m'aide à être moins fucked up et à extérioriser certaines pensées, ce serait moi qui s'exprime en tant qu'être humain qui crée. Parce que je crée en parlant en ce moment. J'imagine. Parce que c'est comme dans l'art postmoderne, il y a plein de trucs qui sont considérés comme de l'art. En tout cas, parenthèse là-dessus. Fait que c'est ça. Je vais commencer mollo en parallèle avec mon autre chaîne YouTube qui est un personnage. En gros, c'est un personnage qui veut être chanteur, qui vient de la Colombie et qui lâche tout pour se rendre à Montréal. Et c'est ça, je vais mettre des liens dans le info en dessous. Puis je vais mettre aussi des liens pour ceux qui... je vais mettre les chaînes YouTube que moi j'aime, qui m'ont beaucoup aidé. Malheureusement, c'est beaucoup des chaînes... c'est probablement juste des chaînes anglophones. Fait que peut-être que je vais faire des vidéos éventuellement pour comment apprendre à parler anglais. Mais fait que c'est ça. Je vais mettre des liens à mes projets, des liens à mon... J'ai peut-être parlé de mon jeu de société que j'ai créé, des liens à mes autres projets. Puis c'est ça. Donc je fais deux chaînes, c'est ma chaîne sérieuse, puis il y a l'autre chaîne qui va être plus humoristique. Parce que en ce moment les deux m'appellent. Je suis une personne drôle, mais je suis pas comme juste drôle. Puis il y a d'autres trucs qui m'intéressent, dont la magie. Fait que c'est ça. Peut-être je vais souvent commencer avec la santé, peut-être des petits trucs de finance. J'hésite à faire des trucs de relations entre hommes et femmes parce que c'est à cause du climat socio-politique. Il y a beaucoup de gens qui se font bannir parce qu'ils parlent de vérité non dite par rapport à ça, mais qui en parlent. Fait que j'hésite de faire ça, mais sinon, l'occulte, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc, l'art, je vais essayer de peut-être me lancer dans la littérature. J'aime ça lire, j'aime ça. Je me force à lire, je dirais, ces temps-ci. Puis peut-être parler de voyage. En tout cas, fait que je vous laisse là-dessus. Puis c'est ça. Vous pouvez laisser des commentaires en dessous. Je vais sûrement répondre. Et c'est ça. Fait que peut-être dans 5 ans, ça va prendre son envol ou whatever, mais je m'en fous. M'en fous. Fait que j'espère que vous allez apprécier mes vidéos. À plus. Ça, c'était ma longue intro.